Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu de la journée qu'on a passée à Rouen avec les potes. Donc le 3 août. Donc une bien belle journée où il y avait Torfab, Dad sans nono, il y avait JSN Gamer, il y avait RPG qui a dû partir et pas rester trop longtemps. Il y a eu Guillaume de Nemco Show aussi. Donc on a été chez Matos Games et puis dans les boutiques de Rouen aux alentours. Donc j'ai acheté quelques petites choses. J'avais ramené pas mal de jeux aussi à reprendre. Donc merci à Sylvain encore pour son accueil et sa gentillesse. Donc on va commencer avec des jeux qu'on a échangés avec les potes. Donc, généralement quand on se retrouve comme ça, on montre un peu ce qu'on a à l'échange et s'il y a des jeux qui nous intéressent entre nous, bon bah voilà, on fait des petits cadeaux ou à des prix vraiment rikiki. Donc de la part de Dad, j'ai récupéré deux jeux. Donc on va commencer par le premier, donc sur PS4. C'est le Mighty Number 9. Donc celui-là est sorti en 2016. Donc déjà sur PS3, alors j'ai jamais vu sur PS3, c'est bizarre, j'ai vu ça sur internet. PS3, Wii U, 360, One et PC. Alors je pense que PS3 et 360, ils devaient être en démat. Donc développé par Concept, une filiale de Level 5. Donc c'est une société japonaise qui a officié de 2010 à 2017. Donc ils ont fait Yaiba Ninja Gaiden, qui est un peu controversé on va dire, en collaboration avec la team Ninja. Et aussi le Soul Sacrifice sur Vita. Bon, ils n'ont pas fait des gros jeux, hein, à part ces deux-là connus. Donc c'est édité par Deep Silver. Donc là c'est un jeu d'action plateforme, un Megaman-like, comme on peut voir sur la jaquette. Donc c'est vraiment un petit jeu sympathique, hein. Alors c'est complètement pompé sur Megaman, hein, sur la licence de Capcom. Donc c'en est même limite indécent parce que c'est vraiment du copier-coller de ouf. Donc à tester, hein, que je l'ai pas payé, impeccable. Et ensuite le deuxième jeu que Dan m'a filé. Donc c'est un jeu qui m'avait été conseillé. Alors je sais plus si c'est par Indie Jeux ou par Via Adaptator, je sais plus. Donc c'est le 007 Quantum of Solace, donc sur DS. Sorti en 2008 sur plusieurs plateformes, la PS2, PS3, 360 et la Wii. Donc celui-là développé par Vicarious Vision pour la version DS. Il y a deux autres développeurs qui ont développé pour ce jeu, c'est suivant la plateforme. Donc principalement c'était du FPS, donc là on n'est pas sur du FPS, hein. Donc Vicarious Vision, ça a été créé en 94 aux USA et puis racheté par Activision en 2005. Donc ils ont fait pas mal de jeux sur les portables de Nintendo notamment. Les Spider-Man, les Bob l'éponge, les X-Men, Crash, Shrek, Batman, un peu tout et n'importe quoi. Et quelques sorties sur console de salon aussi. Donc il y avait le Doom 3 sur Xbox, première génération. Le Jedi Academy. Les Guitar Hero sur la Wii. Et Skylanders aussi sur la Wii. Donc le dernier jeu en date, c'était le Tony Hawk. Pro Skater 1+2 sur PS4, PC et One en 2020. Donc c'est édité et distribué par Activision. Donc là on est sur une version différente, hein, on peut voir derrière. Une version différente des versions console de salon. Donc j'avais joué sur PS3 moi. J'avais bien aimé d'ailleurs. Donc là ça a été réduit, hein, forcément par rapport à la capacité et à la performance de la DS. Donc on est sur un jeu d'action, on incarne 007, hein, Daniel Craig. Donc c'est à la troisième personne avec un déplacement au stylet, donc c'est pas trop mon délire ça, mais je vais tester pour voir, hein, parce qu'apparemment il y en a qui ont aimé, bon. Je vais tester, c'était la curiosité. Donc merci à Dad. Ensuite les achats. Donc là,
On va commencer avec un petit jeu Game Boy Advance. Donc acheté chez Sylvain. Donc c'est Sonic Pinball Party sur Game Boy Advance, sorti en 2003 exclusivement. Donc développé par la Sonic Team, donc le célèbre studio de chez Sega, hein, qui s'appelait à la création en 88, il s'appelait AM8. Et en 91, lors de la sortie du premier Sonic sur Mega Drive, ils se feront appeler la Sonic Team après. Et pour l'occasion, ils vont créer un logo qu'on voit là, qui fera son apparition dans leur premier jeu avec ce logo-là. C'était le Night into Dream sur Saturn. Et leur dernier jeu sorti, c'est le Sonic Force sur PS4 One Switch. Et leur prochain jeu, encore un Sonic, le Sonic Rangers, qui est prévu en 2022. Donc là, c'est édité par Sega, distribué en France par THQ. Donc là, on est sur un jeu de flipper qui comprend trois tableaux. Où il y a le monde de Sonic, le monde de Knights, qu'on peut voir en haut à gauche, et celui de Samba d'Amigo, avec plusieurs tableaux par monde. Moi, j'aime bien les jeux de flipper hein, à thème. Comme le dernier que j'avais rentré, le Pinball of the Dead. Donc j'avais jamais vu celui-là. Hein. Je sais qu'il y a un Mario aussi comme ça. Ensuite, on va aller sur PS2 avec un petit jeu, donc toujours chez Sylvain, le Steel Dragon EX. Donc là, donc sur PS2, hein, alias Shenryu Explosion, jeu développé exclusivement sur la PS2. Donc ça a été développé par le studio Warashi, un studio japonais qui a été créé en 1995 et spécialisé dans la conception de jeux pour bande d'arcade, alors de type Mahjong et shoot'em up. Donc ils n'ont pas de grosses licences à part donc les Shenryu là et les Trigger Earth. Après à part ça, c'est pas foufou. Hein. Donc c'est édité par Midas, je pense que c'est le seul jeu Midas que j'ai dans la collection. Et là on est sur une compilation qui regroupe les deux Steel Dragon. Donc le premier est l'évolution. Donc le premier est en 2D et l'autre en 3D. Donc c'est un jeu qu'on voit pas souvent, donc ce sera à tester. Donc il a l'air bien cool. Donc à voir. Ensuite, on va passer sur la GBA. On va retourner sur la GBA. Toujours chez Sylvain. Le petit Donkey Kong Country 3. Donc ça va faire plaisir à RPG. Donc sorti auparavant hein, sur Super Nintendo en 96 et là adapté en 2005 sur la Game Boy Advance. Donc développé par Rare, hein. On ne présente plus Rare, édité par Nintendo, hein, le duo gagnant. Donc comme beaucoup de jeux édités par Nintendo justement, sortis sur la Super Nintendo, on a le droit à une adaptation sur la Game Boy Advance, ou faire du neuf avec du vieux, hein. Ça ils connaissent bien. Donc là on est sur un jeu de plateforme typique hein, chez Rare. Donc la version GBA par rapport à la version Super Nintendo inclut des mini-jeux inédits, ainsi qu'un nouveau monde. Et aussi les musiques qui ont été changées. Alors il y a plusieurs hypothèses pour les musiques qui ont été changées. Apparemment ça fait polémique. Donc la première hypothèse c'était la capacité de la Game Boy Advance au niveau technique. Ça me paraît un peu bizarre. Et la deuxième hypothèse c'était les critiques de la version que la version SNES avait eu à l'époque. Donc un peu bizarre. C'est cool de les avoir en portable les Donkey Kong. Ensuite, on va aller sur... on va regarder le meilleur pour la fin. Toujours sur Game Boy Advance. Donc le Disney Magical Quest starring Mickey et Minnie. Donc sur GBA, toujours. Sorti donc auparavant sur la Super Nintendo. C'est toujours le même principe. Il est sorti en 93 sur la Super Nintendo. Et puis il a été adapté en 2002 sur la GBA. Donc développé et édité par Capcom. Donc c'est l'époque où Capcom réalisait des jeux Disney, comme Goof Troop et compagnie. Donc là on est sur un jeu d'action plateforme, hein,
Et la version GBA, en fin de compte, elle se distingue un peu de la version Super Nintendo, car ils ont ajouté la possibilité de choisir mini pour jouer. Donc le principe des Magical Quest, en gros, c'est on doit utiliser différents costumes. Donc là, on peut les voir sur la jaquette. Qui nous donnent des aptitudes particulières pour progresser dans les niveaux. Et le but de cet opus, alors je crois qu'il y en a 3 en tout, mais je suis pas sûr, sur GBA, c'est d'aller délivrer plutôt de l'empereur Pat. Donc c'est une petite pièce sympa pour la collection. Et on va finir avec ce dernier jeu, donc rentré de la sortie sur Rouen. Un jeu Super Famicom. Donc c'est le Contra Spirits. Ou Super Probotector en Alien Rebel pour les occidentaux. Donc la version japonaise originale n'a pas eu la censure qu'a eu celle de la version occidentale. Donc pour rappel, la version occidentale, les humains sont remplacés par des robots. Parce qu'apparemment ça leur plaisait pas au niveau des tueries, de tuer des humains ou je sais pas quoi. C'est un peu bidon comme histoire d'ailleurs. S'il y a d'autres jeux qui le font bien. Donc sorti en 92 sur la Super Nintendo et porté en 94 sur la Game Boy. Il a été renommé Probotector 2 en Europe. Et puis sur la GBA en 2003 qui s'appelle Contra Advance The Alien Wars. EX apparemment à la fin. Que j'ai loupé sur Vinted il y a peu de temps là. Donc c'est développé et édité par Konami. Donc là on est sur un run and gun avec une difficulté vraiment accrue, hein, surtout en solo. Donc l'action se déroule en 2636 et on doit se battre contre des aliens qui sont venus envahir la Terre tout simplement. Donc c'est assez nerveux, assez bourrin et puis à la moindre balle on meurt. Donc bon, le mec il a une tête un peu chelou là, j'avoue. Je savais pas trop mal en haut, mais alors lui. Donc voilà pour les rentrées de chez Matos Games et de la sortie sur Rouen avec les potes. Donc je voulais faire la petite vidéo à part comme ça. Je ne vais pas mélanger avec mes achats que je fais habituellement quoi. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!